Et si la plus grande découverte d'or du siècle était enfouie dans un endroit si dangereux que personne n'osait s'en approcher, Parker Schnabel vient de tout risquer sur le Widow's Cut. Un puits de mine effondré et scellé par la glace qui, selon la rumeur, cacherait une fortune. Alors que ses rivaux se moquaient de lui et le traitaient d'imprudent, Parker a lancé une opération audacieuse et de haute technologie qui a permis de découvrir un filon d'or intact d'une valeur de 75 millions de dollars. Mais dans le monde impitoyable des mines d'or du Klondike, certains lieux sont redoutés pour une bonne raison. Des légendes se développent autour d'eux, des histoires d'effondrement de folie et de mort, transformant le sol en cimetière. Le Widow's Cut était l'un de ces endroits, si instable, si impitoyable, qu'il était considéré comme une condamnation à mort. Et étrangement, la peur n'était pas seulement une légende de mineurs. La montagne elle-même a commencé à se briser. C'est un vrai casse-tête parce que tout est si loin. Tout d'abord, la coupure aurait été recouverte et entourée d'un profond pergélisol. Vous voyez, ce n'est pas juste de la terre gelée. Il s'agit d'un sol gelé aussi dur que du béton depuis des milliers d'années. Toute tentative d'excavation de creusement serait incroyablement risquée, avec la menace constante et terrifiante de voir d'énormes morceaux de terre et de roches gelées de plusieurs tonnes s'effondrer soudainement dans n'importe quelle ouverture faite par l'homme. Et comme si cela ne suffisait pas, il est encore plus profond. Il y avait aussi le risque énorme et omniprésent d'une inondation catastrophique. Toute infiltration d'eau, qu'elle provienne de la fonte du pergélisol ou de sources souterraines, risquait de compromettre instantanément la stabilité des parois du puits. Et pire encore, d'inonder et de détruire des équipements miniers lourds d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Avec tous ces facteurs de danger de mort en jeu, Parker et toute son équipe ont dû se rendre à l'évidence que s'ils voulaient un jour mettre la main sur l'or légendaire qui, selon la rumeur, se trouverait au fond de cette mine, ils devraient descendre dans ce qui était à toutes fins utiles un piège géologique mortel. Vu l'ampleur du défi, personne n'aurait été surpris, pas même un seul téléspectateur de Gold Rush, si Parker et son équipe avaient jeté un coup d'œil à la coupe de la veuve et décidé que cette mine n'était tout simplement pas pour eux. Certes, les légendes leur promettaient une tonne d'or à extraire, mais cela ne valait pas la peine de risquer leur vie et l'ensemble de leur exploitation. Mais voici la partie la plus folle. Ce n'est pas ce que pense Parker Schnabel. En fait, plutôt que de voir l'immense risque, c'est presque comme si Parker voyait simplement un autre défi, une autre montagne à conquérir. Plus important encore peut-être, Parker a vu là un défi qu'il n'allait absolument pas fuir. Non, ils allaient descendre dans ce puits d'une manière ou d'une autre. À 150 miles au sud du cercle arctique, l'hiver a frappé les champs aurifères du Klondike. Confronté à un défi impossible, Parker décide de riposter non pas par la force brute, mais par l'intelligence et des yeux high-tech dans le ciel, une initiative qui débouchera sur une incroyable percée. L'acceptation d'un défi ne rend toutefois pas ce défi plus facile à relever. Alors qu'est-ce qui pourrait le faire? La technologie moderne, le prélavage de Roxane, comporte des planches d'impact qui absorbent la force des pierres lourdes avant qu'elles n'atteignent la plateforme de secouage. En réalité, Parker et son équipe disposaient de quelques armes secrètes. Outre leur arsenal habituel d'excavatrices et d'installations de lavage, ils disposaient d'outils de haute technologie, leur permettant d'étudier la région d'une manière dont les anciens n'auraient pu que rêver. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. En venant vous parler de ce problème précis, Parker aurait pu dire à l'un de ses principaux membres d'équipage en regardant le paysage hostile que ce n'est pas pour rien que l'on appelle le permafrost, car il est gelé en permanence. Le défi était immense. Comme l'a fait remarquer l'un des membres de l'équipe, cela nous aiderait beaucoup s'il faisait plus de 35 degrés pendant au moins 4 heures. Nous avons besoin d'un peu de chaleur. Mais il n'était pas question d'attendre que le temps change. Les garçons ont donc sorti leur système LIDAR dernier cri. Ce dont personne ne parle, c'est de la révolution que représente cette technologie pour les mineurs. Le LIDAR Light Detection and Ranging émet des millions d'impulsions laser pour créer une carte tridimensionnelle incroyablement détaillée du sol.
Et pour couronner le tout, ils l'ont associé à des techniques avancées de cartographie par drone. La personne qui a eu l'idée de combiner ces outils doit être un génie, car elle a réalisé une percée que de nombreux mineurs essayaient en vain de réaliser depuis les années 1980. Le plan initial de l'équipe consistait à creuser une toute nouvelle voie d'accès à la mine, une nouvelle rampe ou un nouveau puits. Mais, compte tenu des défis posés par le pergélisol et le risque d'inondation, cela pouvait s'avérer trop dangereux, trop coûteux et trop long. La situation devient rapidement dangereuse. Nous ferons ce que nous pourrons. D'accord, à plus tard. D'accord, mec, on va continuer. Plus ils passaient de temps à chercher comment s'y rendre, plus ils gaspillaient leurs précieuses ressources, carburant, salaire, tant dans des activités qui n'impliquaient pas l'extraction d'une seule once d'or. S'ils ne voulaient pas terminer cette saison aux enjeux considérables par une perte catastrophique, ils devaient s'assurer de la réussite de ce projet d'extraction d'or à Widow's Cut, et ils devaient le faire rapidement. C'est là que la technologie a porté ses fruits. Les données du lidar et des drones, une fois assemblées, ont révélé quelque chose d'incroyable, quelque chose de caché à la vue de tous. Les lasers ont scruté la Terre et la végétation révélant un secret perdu depuis des décennies, un chemin caché au cœur du trésor, un puits effondré et une veine d'or oubliée. La vérité à laquelle personne ne s'attendait, c'est que l'enquête sur la haute technologie a trouvé un moyen de redescendre. Nous sommes toujours à la recherche de l'or. Mike est sur la colline. Il a beaucoup d'argent à dépenser. La percée s'est faite sous la forme d'un puits vertical effondré, vestige de l'exploitation minière d'origine complètement cachée sous des décennies de végétation épaisse et enchevêtrée. Leurs mesures précises leur ont appris que bien qu'il ait été perdu dans le temps, le puits effondré avait une profondeur de plus de 40 mètres. Cela fait plus de 130 pieds de profondeur. Avec un travail incroyablement difficile et dangereux, ce puits effondré pourrait être leur entrée secrète, un moyen d'atteindre l'or, sans avoir à mener une guerre totale contre le pergélisol environnant. Après un examen minutieux, l'équipe s'est rendue compte que sa meilleure et peut-être sa seule chance était de stabiliser ce puits effondré. C'était une perspective terrifiante, mais grâce à des poutres d'acier renforcées et à l'équipe d'experts de Parker, ils ont pu créer un chemin suffisamment sûr pour descendre dans l'obscurité au cœur de la mine, auparavant inaccessible. Vous pouvez imaginer à quel point ces mineurs étaient revigorés. Après des semaines de frustration et de confrontation à un problème impossible, ils disposaient désormais d'un chemin sûr et direct vers l'or dont ils rêvaient, 38,6 oncés, d'une valeur de 66 000 $. Et ce qu'ils ont trouvé au fond de l'eau était à couper le souffle. Il ne leur a pas fallu longtemps pour se frayer un chemin jusqu'à un filon d'or intact, riche en quartz, qui pourrait donner à toute leur saison un coup de pouce de plusieurs millions de dollars. Le filon était si pur, si immaculé, que le géologue de Parker sur place a décrit les travaux comme étant dans le gisement naturel le plus propre et le plus riche qu'il ait jamais vu. Après avoir admiré le filon d'or scintillant qu'ils avaient trouvé, les membres de l'équipe se sont rapidement, presque frénétiquement mis au travail. Après tout, ils ne voulaient pas perdre trop de temps là-bas. Ils savaient que d'autres mineurs du Klondike pourraient entendre des rumeurs sur cette incroyable découverte et décider d'en faire autant en essayant de sauter leurs concessions. C'est dans cet état d'esprit que l'équipe a travaillé sans relâche 24 heures sur 24. C'est là que les choses se gâtent. Cet effort acharné s'est avéré spectaculairement efficace. Il ne leur a fallu qu'un peu plus de 72 heures, 3 jours de travail éreintant ininterrompu pour extraire plus de 4000 onces d'or de ce filon incroyablement riche. Ce nettoyage stupéfiant s'est avéré être une expérience puissante qui a presque changé la vie de l'équipe. Après avoir extrait tout cet or, ils ont fait le calcul. Il valait plus de 10 millions de dollars. Ce seul transport devrait couvrir tous les frais de diesel et de transport pour la majeure partie de la saison, et même plus. C'était une bonne chose pour l'équipe, d'autant plus que ce n'était que le début pour Parker, son équipe, et cette mine incroyablement riche en or. Le score de 10 millions de dollars a permis de sauver la saison, mais un trésor encore plus grand et plus incroyable a été découvert.
Sol serait bien d'avoir 2 plans de plus en cours. Terminer la saison avec 4 courses. Était toujours tapi un peu plus profondément dans la terre, et comme si cela ne suffisait pas, il devient encore plus profond. Après un examen minutieux de l'or et de la géologie du filon, ils se sont rendus compte qu'il était beaucoup plus grand et beaucoup plus étendu qu'ils ne l'avaient pensé au départ. En fait, après quelques calculs rapides basés sur l'épaisseur et la longueur prévue du filon, l'équipe a estimé qu'il s'étendait en réalité sur 2 kilomètres supplémentaires. Cela représente environ 1,4 miles sous terre. C'est là que les chiffres deviennent vraiment fous. Après quelques calculs supplémentaires tenant compte de la richesse du filon et de son immense taille, l'équipe a estimé qu'elle pourrait potentiellement tirer 75 millions de dollars supplémentaires de ce seul filon d'or. S'il parvenait à extraire autant d'or, ce serait une nouvelle incroyable pour Parker et son équipe. Cela pourrait signifier que l'équipe allait connaître non seulement une saison réussie, mais aussi la saison la plus réussie de l'histoire de la ruée vers l'or. Mais n'oublions pas que la tâche n'est pas aisée et qu'il faut continuer à travailler sans relâche sur ce filon d'or pour mettre la main dessus. Non seulement ils devaient continuer à travailler sans relâche sur ce filon d'or s'ils voulaient mettre la main sur tout cet or, mais ils devaient également lutter contre les concurrents qui accouraient après avoir entendu les inévitables rumeurs sur ce filon d'or riche en quartz. Vous construisez de la glace tout le temps. Oui, exactement. Je suis sûr que nous allons avoir des tuyaux qui vont geler et des choses comme ça. La nouvelle se répand rapidement, presque trop rapidement. Dès que la nouvelle de l'incroyable découverte d'or de Parker se répand, tout le Klondike semble être au courant. D'autres mineurs des équipes et même des inspecteurs du gouvernement s'enthousiasment. Tout le monde voulait le voir. Tout le monde voulait savoir ce que Parker avait trouvé. Mais Parker était prêt. Il s'était déjà assuré que la concession était parfaitement légale et verrouillée. La terre était à lui et à lui seul. Personne d'autre ne pouvait en obtenir une partie, ni maintenant ni jamais. Et pour cause. Ce pourrait être la découverte d'or qui a tout changé. Pour Parker, ce n'était pas un moment de chance comme les autres. C'était le bon, le grand. Le genre de découverte qui fait que toutes les années difficiles en valent la peine. Le genre de découverte qui pourrait faire paraître ses succès passés bien modestes en comparaison. Il a beaucoup risqué. De l'argent, du temps et la confiance de son équipe. Et aujourd'hui, il semble que ses efforts soient enfin récompensés de manière significative. Dans tout le Yukon, les gens regardaient. Et ils ne se contentaient pas de regarder, ils parlaient. Les rumeurs ont commencé à fuser. S'agit-il vraiment de la plus grande découverte d'or du XXIe siècle? Parker vient-il de réécrire les règles du jeu? Et d'autres questions se posent rapidement. Cette énorme découverte allait-elle donner à Parker encore plus de pouvoir dans le monde minier? Des équipes jalouses allaient-elles essayer de se faufiler et de s'approprier une partie du terrain? Serait-il capable de supporter la pression d'un site aussi gigantesque? Il ne s'agissait plus seulement d'or. Il s'agissait d'un changement de pouvoir. C'était l'histoire. Il ne lui manque que 174 onces pour atteindre sa saison de 7000 onces d'or. Mais comme le gouffre financier rapporte beaucoup d'or, il pourrait offrir bien plus. Soudain, le poids sur les épaules de Parker a doublé. Avec plus d'argent et plus d'attention, la pression augmente. Tout le monde le regarde maintenant. Pourrait-il mener son équipe à travers cette tempête de célébrités, d'avidité et de grandes attentes, où les choses commenceraient-elles à s'effondrer? Une chose était claire. Cette découverte n'affecterait pas seulement l'équipe de Parker, cela pourrait tout changer au Klondike. Les prix pourraient augmenter, les terres pourraient devenir plus chères, d'autres mineurs pourraient s'y installer dans l'espoir de trouver leur propre jackpot. C'était comme jeter un caillou dans un lac tranquille. Les ondes allaient se propager très loin, mais Parker n'avait pas peur. Il était concentré. C'était le moment qu'il attendait depuis des années, et il n'allait pas la laisser s'échapper. Il savait ce qu'il fallait faire pour survivre au Yukon. Il avait connu de mauvaises saisons, il s'est battu contre des pannes d'équipement, des terrains accidentés et un froid glacial. Mais là, c'était différent. C'était une chance de devenir quelque chose de plus, une légende. Certains disent qu'il a eu de la chance. D'autres croient que c'était une question d'instinct. Mais quelle que soit la manière dont cela s'est passé,
Une chose est sûre. Parker Schnabel vient de marquer l'histoire de l'or. Et l'histoire n'est pas encore terminée. Que se passera-t-il ensuite? Gardera-t-il le contrôle de cette opération d'envergure? Son équipe sera-t-elle à la hauteur du défi? Ou le poids de tout cela deviendra-t-il trop lourd? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre. Le roi du Klondike a parlé. Le roi du Klondike a parlé. Et le monde entier l'écoute. Parker Schnabel a gagné son pari de 75 millions de dollars, transformant un piège mortel en un légendaire jackpot. Mais avec une découverte aussi importante, vient-il d'inviter un nouveau type de danger.